Les deux hommes ont quitté le quartier d'isolement la semaine dernière. Désormais, ils sont donc mêlés aux autres prisonniers. Et c'est bien ça qui inquiète certains surveillants. Pour le syndicat Force ouvrière, il s'agit d'une grave erreur. Ils ont peur que certains détenus se radicalisent à leur contact. Autre inquiétude, le manque de moyens de surveillance dans un contexte de surpopulation carcérale. Il y a la sécurité pénitentiaire, mais la sécurité publique, comme je vous disais, l'observation ne sera plus la même, les écoutes téléphoniques ne sera plus la même, l'accès, c'est le grand débat actuellement, la téléphonie. En détention classique, c'est plus facile d'avoir accès malheureusement à un téléphone mobile. Donc il y a la sécurité publique également qui est mise en danger. Le premier homme est suspecté d'avoir aidé Salah Abdeslam à se cacher en Belgique après les attentats du 13 novembre. Le second serait un complice d'Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attaque de l'hypercachère. Deux profils hors normes, mais à l'entrée du centre pénitentiaire, aucune panique. Les familles d'autres détenus que nous avons rencontrés sont plutôt confiantes. Un pénitencier, c'est très très grave. Alors vous pouvez vous retrouver avec des criminels, des violeurs. Alors vous savez, il n'y a pas plus de différence entre celui qui a fait un attentat que celui qui a violé une femme ou qui a tué un enfant. Et ils sont bien quelque part, il faut bien les mettre dans les pénitentiaires. Mais ce qui est dangereux, c'est quand ils sont relâchés. Moi j'estime que tout se passe bien et qu'il y a un bon encadrement, qu'il y a un bon environnement. C'est très bien surveillé. Marie vous en a pas parlé? Non, du tout. C'est pas inquiétant. Mais on s'interroge tout de même, pourquoi ces deux hommes ne sont-ils plus en quartier d'isolement? Contactés par téléphone, l'administration pénitentiaire n'a pas souhaité nous répondre.